Investir dans l'immobilier américain via la tokenisation et la blockchain, voilà, c'est sympa, c'est rapide, ça se fait en quelques clics. La gestion est déléguée, on n'a rien à faire, il suffit de faire ses recherches en amont. Généralement, on utilise des comparateurs de prix en ligne comme Zillow, Realtor. On regarde aussi, pourquoi pas, des vidéos d'autres concurrents qui font des analyses de ces projets immobiliers tokenisés. Mais est-ce que ça ne manquerait pas un peu de concret? Et bien aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 chaînes anglophones d'Américains spécialistes justement dans l'immobilier, qui ne sont pas tous au même niveau dans leur aventure entrepreneuriale. Vous verrez, il y en a des tout petits comme des très grands, des personnes qui ont investi pour plus de 100 millions de dollars aux États-Unis en direct via l'immobilier. Et pourtant, cette personne documente son parcours d'investisseur immobilier aux États-Unis sur une chaîne YouTube. Donc on va découvrir ça au cours de la vidéo. A contrario, il y a aussi une personne beaucoup plus jeune, qui doit avoir 25-30 ans, qui est mi-agent immobilier, mi-investisseuse. Et enfin, on ira voir tout simplement une compagnie qui fait de l'immobilier à Détroit. Parce que oui, voilà, à ce que vous avez à l'écran, c'est mon portefeuille immobilier à Détroit. Est-ce que les images des brochures commerciales ou de la Google Street Card suffit? Vous verrez, là, on a vraiment des images du ressenti de ce qu'est la banlieue de Détroit. Mais avant tout, on va commencer directement par la première chaîne YouTube, qui est Stéphanie Kebede, qui est animée par la même personne. Voilà, une afro-américaine du nord-est des États-Unis, sûrement la Pennsylvanie, je dirais Pittsburgh, Philadelphia, je ne sais pas trop exactement d'où elle est, mais ce que j'aime bien dans sa chaîne, c'est qu'elle a la double casquette. Elle est à la fois agent immobilière et investisseuse aux États-Unis, et elle documente tout simplement son parcours à travers sa chaîne YouTube. Vous voyez que c'est pas une petite chaîne, quand même 43 000 abonnés, plus de 700 vidéos qui ont été publiées, et elle fait vraiment tout type d'opérations immobilières, de l'achat-revente, du flip, c'est-à-dire on restaure tout simplement une maison et on la vend. Pareil, elle fait aussi la location. Elle documente aussi par exemple combien de temps elle garde une maison pour amortir son prêt, parce que voilà, elle fait du mortgage, et aussi à quel moment elle revend. Donc je trouve que cette chaîne est vraiment intéressante. Et autre point positif de sa chaîne, je ne sais pas du tout quel âge vous avez, mais voilà, je pense que Stéphanie est entre 25 et 30 ans. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle est jeune, elle est aux États-Unis, et elle ne préfère pas la bourse ou les stocks. Non, ce qu'elle fait, c'est de l'immobilier. Donc ça ressemble quand même à un parcours d'investisseur français, et je trouve ça cool de voir ça aux États-Unis, surtout qu'en plus, voilà, elle est assez jeune, je ne sais pas quel âge vous avez, moi je suis encore jeune, et ça permet en fait tout simplement de voir une personne qui fait de l'immobilier aux États-Unis. Donc je vous conseille vraiment d'aller vous abonner à sa chaîne, et voilà, d'aller faire un tour au moins. Elle documente vraiment tout. Par exemple, à un moment, elle a eu des squatters, elle fait une vidéo directement dans sa voiture, et je trouve ça très enrichissant. Maintenant, on change de chaîne, on passe sur Tchatch Nguyen, on est complètement à l'opposé. On était sur la côte Est, maintenant on est sur la côte Ouest, on est sur une personne assez jeune. Là, on est sur une personne qui a 50 ans et plus et qui a justement investi plus de 100 millions de dollars en real estate. Et ce que j'aime bien dans cette chaîne, c'est justement à l'opposé de Stéphanie, c'est que lui, à la fin, il vit clairement tout simplement de ses rentes immobilières. Il explique aussi dans ses vidéos combien de biens il faudrait aux États-Unis pour vivre juste de l'immobilier. Enfin, vivre, j'entends rente via les loyers. Et c'est très intéressant. Bon voilà, il vend des formations, mais quand même, il documente tout. Il donne beaucoup de conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier aux États-Unis. Donc, c'est pas votre cas si vous voulez faire de l'immobilier tokenisé. Mais par exemple, cette vidéo est très intéressante où il explique les différents types de classes pour les biens aux États-Unis. Parce qu'il y a un système de notation A, B, C, D et même E, et il explique les avantages et les inconvénients de chaque classe. Donc cette vidéo est très intéressante, je vous conseille d'aller la voir. Et pareil, si vous voulez vous abonner à sa chaîne, n'oubliez pas qu'il y a le lien en bas dans la description. Avant on était à Philadelphie, maintenant on est à Seattle, et là on va aller à Détroit, là où est majoritairement tout simplement Realty. On va aller voir cette chaîne qui fait de l'immobilier à Détroit. Mais avant, je vais vous demander, tout simplement, de vous abonner, parce que vous êtes plus de 80% à ne pas être abonné à cette chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien. Et moi, ça me motive à vous chercher comme ça des petites perles. Voilà. Dans cette vidéo, on voit 3 chaînes dans 3 villes, 3 zones géographiques différentes. Peut-être que vous voulez du Texas, du Missouri, du Cleveland. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'irai faire les recherches pour vous. Et maintenant, on va passer à la 3e chaîne, et c'est tout simplement Sunboard Construction Group. Et là, c'est pas du tout une personne, c'est une boîte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la restauration à Détroit, et justement dans les classés. Et c'est marqué dans leur description, reconstruction de la métropole de Détroit, en ayant beaucoup de fun sur notre chemin. Et d'ailleurs, point commun entre ces 3 chaînes, c'est qu'elles ont toutes le sourire. Donc franchement, allez les voir, elles sont agréables à écouter. Pareil, c'est pas une petite chaîne, elle a quand même publié déjà 822 vidéos. Et là, en fait, il décrit vraiment tout. Il décrit son quotidien, comment il trouve des maisons, des taudis, des cabanes, appelez ça comme vous voulez. Enfin, il y en a certaines, on ne sait même pas comment elles tiennent. On ira voir quelques vidéos. Pour ceux qui sont investisseurs Realty à Détroit comme moi, je pense que la forme des bâtiments, ça doit bien vous parler. Je pense que ça serait un quadriplex par exemple. Ça fait penser aux maisons pain-beurre de Détroit par exemple. Mais voilà, vous voyez qu'il y a vraiment tout type de biens qui sont restaurés. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, ça fait peur. Et pourquoi cette chaîne est vraiment intéressante, c'est qu'il partage tout, et même les prix, combien ça lui coûte. Voilà, à Détroit, on sait qu'il y a eu beaucoup de biens qui ont été endommagés. Là, l'avantage, par exemple, c'est qu'il donne tout simplement les prix. Là, une toiture, ça coûte environ 10 000 $. Il a acheté la maison à 8 000 $.
Il indique aussi les frais administratifs, par exemple $2000, et combien il a investi, $20 000. Donc ça permet vraiment de se faire une idée tout simplement du marché de Détroit et à quoi ça ressemble. Et ça, typiquement, c'est dans de la classe C. Voilà, je sais pas si vous allez entendre. Je coupe le son, je sais pas si vous allez entendre. De toute façon, c'est les images le plus important. Mais vous voyez que c'est vraiment c'est des taudis, quoi, tout simplement, qui retapent. C'est clairement les maisons abandonnées de Détroit. Vous voyez, par exemple, là, la maison est murée. Enfin, la porte, il y a une planche en bois, on ne peut pas y accéder. Franchement, c'est une zone dévastée, hein, Détroit, il n'y a pas d'autre mot. Mais aussi, il y a des points positifs. Hein. Il montre les résultats avant et après. Et vous voyez vraiment le travail qui a amené. Franchement, vous avez vu les images avant, c'est limite une prouesse. Enfin voilà, vous irez voir par vous-même, pareil, le lien est en bas dans la description. Il y a beaucoup de vidéos, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, quand j'ai découvert cette chaîne, déjà que la classe C, pour moi, c'était quasiment fini. Voilà, je ne l'ai jamais dit, mais en fait, tout mon portefeuille à Détroit est en vente entre -3 et -6%. Ça partira quand ça partira, mais maintenant, c'est classe B only ou classe A, pourquoi pas, quelle que soit la plateforme. Quand je vois la zone sinistrée, je me dis en fait, en tant qu'investisseur, il y a beaucoup plus de risques que de return, enfin d'avantages à en tirer. Même si je retire en rien le travail qui est fait, hein, que ce soit pour Sandboard Construction ou par exemple le NDPM, c'est une zone qui est dévastée. Heureusement qu'il y a les investisseurs pour justement remettre des logements en service, pour rendre cette zone habitable, mais c'est vrai qu'il y a plus de risques et quand je vois ce qu'il fait, pour moi je me dis qu'il y a beaucoup plus d'argent à se faire, enfin pour éliminer le risque, tout simplement il fait des flips quoi, il prend des taudis, il les restaure et il les revend directement et je pense que c'est la meilleure opération à faire dans ces zones dévastées. Là par exemple, vous voyez, il a acheté une maison à $1000 quoi, aux États-Unis, hein. Donc là en fin 2025, il y a encore des maisons à $1000, hein. Après, vous irez voir l'état, il n'y a plus rien. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis sur la classe C. Si vous voulez investir dans l'immobilier tokenisé, par exemple, moi j'utilise Realty. Sachez qu'ils ne font pas que de la classe C. Ils ont fait ça au début tout simplement pour se développer. Mais par exemple, actuellement, ils font de la classe B à Montgomery, dans l'Alabama, ou aussi à Dallas. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi tout simplement des projets de préconstruction, que ce soit en Colombie, au Mexique ou même au Panama. Et même, vous avez encore des métropoles américaines comme par exemple Chicago et pas que. De toute façon, ils font vraiment tout. Ils font même de l'affacturage. Il y a plein de projets. C'est à vous de faire vos propres recherches. Bien sûr, il n'y a pas que Realty. Il y a d'autres plateformes d'immobilier tokenisées que j'utilise pour investir aux États-Unis. Par exemple, j'utilise Rental. J'ai déjà investi 3 jetons sur la plateforme Rental. Il y a plusieurs types de projets. Pareil, il faut les analyser. Écoutez, je n'avais jamais fait de retour sur YouTube de Rental, je vais en faire un rapide. Si vous voulez connaître mon avis sur les projets, vous allez sur mon blog. Je préfère utiliser tout simplement le format écrit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une meilleure traçabilité. Parce que pareil, comme c'est de l'immobilier, en fait, le bien va évoluer au fil du temps. Et je trouve que faire une vidéo, en fait, c'est pas très... ça perd de sa valeur, en fait, c'est juste de la hype. Donc je préfère faire un suivi de mes projets via un blog, via des posts. Je trouve ça plus sensé. Et rapidement, les projets sur lesquels je suis investi sur Rental, il y en a 3. Ne prenez pas en compte là, les drapeaux qui sont affichés. C'est là où la société est enregistrée, donc c'est aux États-Unis. Mais Houston 3, c'est de la classe B aux États-Unis. Projecto 100, c'est tout simplement leur 100e projet. Il est étalé sur 3 pays. Il y a Dubaï, Mexique et République Dominicaine. Voilà. Et il y avait aussi le projet Intex 1 qui était de l'immobilier réparti sur 3 pays. Il y avait Dubaï, Argentine et Mexique. Voilà, ils font plusieurs types de projets, c'est à vous de voir. Et par exemple, je peux vous dire déjà que Costa Maya et Rentas, j'y suis pas allé tout simplement parce que c'est du prêt. Je trouve qu'en fait, il y a trop de risques. Même si voilà, il y a la fiducie, on peut récupérer le bien ou autre. Ça entraîne quand même des procédures judiciaires, c'est pas direct. Il faut changer de cadastre. Et Opportunity One, pareil, c'est un fonds pour investir en Espagne. Pourquoi pas, mais on ne sait pas sur quoi on investit. Donc là, c'est vraiment, faites confiance à la plateforme. Mais bon, ça à vous de voir, c'est à vous de faire vos propres avis. Voilà. Et pourquoi je n'aime pas les contrats de fiducie, de Loan ou autre ? Car tout simplement, je préfère utiliser la DeFi. Et par exemple là, voilà, c'est une petite image du Gainerlust. Et sachez que j'ai généré environ $100 d'intérêt sur le RMM. Donc quitte à prêter mon argent, mes stablecoins, pour faire de l'immobilier, je préfère le mettre par exemple sur le RMM que de passer par exemple via un prêt hypothécaire. Enfin, je vais vous présenter 2 chaînes pour moi qui sont importantes pour investir aux États-Unis. J'en ai pas encore parlé. Vous avez vu que sur les 3 chaînes que j'ai présentées, c'était 3 zones géographiques différentes. Mais il faut absolument que vous allez voir la chaîne de Peter Santenello. Tout simplement, c'est un Américain. Il n'est pas italien, il parle pas avec les mains. Non, il parle avec sa GoPro. Tout simplement parce qu'il parcourt les États-Unis et même le monde. Et il montre l'Amérique pas glamour, entre guillemets. Voilà, j'entends par là les grandes métropoles, LA, New York, Chicago ou autres. Non, par exemple, il va dans le Nouveau-Mexique, en Arizona. Pareil, il a fait le Remote Michigan, cette péninsule, je ne connaissais pas du tout. Voilà, si vous investissez à Détroit, sachez que la frontière entre le Michigan et le Canada, elle est assez longue. En tout cas, c'est une superbe chaîne. Donc, c'est plutôt long, ça dure 1 heure, mais allez jeter un œil, franchement, ça vaut le coup. Et en fait, pour ceux qui ne parlent pas anglais, parce que ces 4 chaînes étaient anglophones, il y a une chaîne en français, c'est Julien Reynard. Il anime la chaîne Investir US et tout simplement, voilà, il documente son parcours d'agent immobilier, pareil. Et de même, il présente aussi les projets qu'il vend, donc c'est très intéressant.
Et de même, pour bien se rendre compte de la différence entre les États-Unis et la France, il anime ce podcast avec un invité qui est en France, qui fait l'immobilier en France. Et c'est très intéressant. Franchement, allez voir, allez vous abonner à sa chaîne. Voilà, que ce soit pour lui acheter des biens ou se rendre compte tout simplement de l'immobilier aux États-Unis, franchement, allez voir, ça vaut le coup. Donc voilà, j'espère que ces 5 chaînes vous aideront tout simplement dans votre parcours d'investisseur en immo tokenisé aux États-Unis. Et s'il en faut une 6e, pourquoi pas la mienne? Allez, abonnez-vous, petit like, petit commentaire et bonne semaine à tous. Ciao.